Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Vendredi 4 novembre, 9h15. La Rochelle. Ce matin-là, quand Camille ouvre la porte du frigo, quelque chose cloche. Au premier abord, tout est dans les clous. Les vaccins sont là, bien rangés comme il faut. Une boîte blanche et verte, posée sagement sur l'étagère du milieu. Vaccin myxomatose. Mais il y a quelque chose de pas net dans l'air. Attends, c'est pas la même boîte que d'habitude. Elle attrape la boîte, la retourne, cherche. Sur un coin, une ligne lui saute aux yeux. 10 x 50 doses de vaccin. Camille ne bouge plus. Elle fixe la boîte, comme si elle allait pouvoir la désintégrer du regard. Ses mains se mettent à trembler légèrement. Son cœur s'emballe. Une goutte de sueur se fraye un chemin le long de sa nuque. Elle referme lentement la porte, reste là, immobile, la main encore sur la poignée. Elle sent ses épaules s'affaisser, comme si quelqu'un venait de lui poser un sac de sable sur le dos. Ah non, c'est pas possible, j'ai pas commandé ça, ils se sont trompés. C'est la centrale, c'est obligé. Elle traverse la salle, presque mécaniquement, ouvre l'historique de commande, cherche, clique. La ligne apparaît. Vaccin myxomatose, 10 x 50 doses. Quantité, 1. C'est elle. C'est bien elle. Et là, l'uppercute. Le montant. 1036,67 € hors taxe. Une erreur à 1000 balles. Camille s'adosse au mur, ferme les yeux quelques secondes. Respire profondément, mais ça ne change rien. Une vague de fatigue l'envahit. Cette sensation d'être complètement nulle. Complètement conne. Camille, d'habitude si rigoureuse, si attentive, vient de faire une erreur de débutante. Et surtout, cette flemme. Cette immense flemme qui lui tombe dessus d'un seul coup. Cette envie de tout laisser tomber, de partir loin, qu'on lui foute la paix. Camille reste là, et dans sa tête, c'est le cirque. Elle imagine déjà la conversation avec Sylvie, la vétérinaire associée, celle qui gère les comptes. Sylvie qui répète sans arrêt qu'il faut faire attention aux marges, surveiller les dépenses, optimiser les commandes. Elle rouvre les yeux, soupire. Essaie de mettre en pratique ses cours de sophro, Respire. mais ça ne dure pas très longtemps. Elle reconnaîtrait le pas de Sylvie d'entre mille. Elle va lui dire quoi maintenant ? Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot et là... Mais je me sentais même pas fatiguée. On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis bordel. Mais tu vas éponger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1, je vous emmène. Remontons le fil. Quelques jours plus tôt, le jour de la commande. Mardi, 8h55. Camille s'apprête, comme chaque matin depuis 8 ans, à pousser la porte de la clinique des 3 Mâts. Elle a fini par s'habituer à ce lieu exigu, coincé entre une boulangerie et un vieux magasin de vélo, fermé les 3/4 de l'année. Mais l'emplacement est idéal, à 2 rues du Vieux-Port. Certes, la devanture bleue et blanche a pris un peu la pluie, avec les années, mais ça lui donne un certain charme vieillot, un air de bicoque charentaise. C'est une petite clinique, 2 vétérinaires, 3 ASV. Un planning toujours trop serré, des rendez-vous qui débordent, un téléphone qui sonne sans arrêt, et une salle d'attente qui, certains jours,
ressemble à un centre commercial en pleine période de Noël. À bientôt 32 ans, Camille se dit qu'elle aurait peut-être besoin d'un nouveau souffle professionnel. De tester une nouvelle expérience dans une structure un peu plus grande et mieux équipée. Mais au 3 mâts, elle apprécie tout le monde, et tout le monde l'apprécie. Camille, c'est celle qui arrive toujours 10 minutes en avance. Celle qui range les dossiers même quand personne ne lui demande. Celle qui connaît par cœur les habitudes de chaque client, le nom de chaque animal, la marque de croquettes préférée du chat de Madame Leblanc. Celle qui dit toujours oui. Oui, je peux répondre au téléphone. Oui, je peux aller chercher le vaccin. Oui, je peux passer la commande avant 10h30. Oui, je peux tenir le chien. Oui, je peux gérer les avis Google. Oui, 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 oui. En réalité, Camille a du mal à dire non. Même quand elle fait déjà 15 choses à la fois. Elle pense que si elle ne le fait pas, personne ne le fera. Et aussi un peu parce qu'elle ne veut décevoir personne. C'est comme ça depuis toujours. Et parfois, elle aimerait bien mettre son costume de Miss Parfaite au vestiaire. Allez, ciao, je m'en vais. La clinique ouvre dans 5 minutes. Camille vient de finir les soins aux hospitalisés. Elle s'installe avec son café sur le poste de l'accueil. Le mardi, c'est le jour de la commande. Règle fixée par Sylvie, elle doit être passée avant midi. Pourquoi ? Parce qu'après midi, la centrale retire les remises. De quelle remise parle-t-on exactement ? Camille ne saurait pas le dire. Mais ce qu'elle sait... Si c'est pas envoyé avant midi, c'est pas bon. Elle se masse un instant les tempes. Elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Luna, sa fille de 5 mois, fait ses dents. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Camille a fini par somnoler, assise au bord du lit, la tête contre le mur. La journée s'annonce bien longue. Bon, objectif du jour, passer la commande avant midi, parce qu'après, la réduction saute. Camille arrive toujours à passer la commande dans les temps. Clinique vétérinaire des 3 mâts, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Petrosini. Écoutez, je suis un peu embêtée. Misty et moi, on devait venir jeudi pour la stérilisation. Ben, là, c'est vraiment impossible. Mon train a été annulé, il faut que je prenne la voiture et... Oui. Et ça va être très compliqué. Camille rassure Madame Petrosini. On va voir ça ensemble. Pas de panique, on bouge le rendez-vous à jeudi en 8. Elle raccroche. D'accord. Ok, donc... Bonjour, la clinique vétérinaire des 3 mâts, c'est bien ici ? Camille se lève, vérifie le bon, Une petite signature, s'il vous plaît ? signe, range les cartons. Elle fait 2 pas vers son poste. Camille, t'as pas renvoyé les radios de Madame Vezon ? Elle vient de m'envoyer un SMS. Tu peux lui transférer tout de suite, s'il te plaît ? Ah oui, pardon Sylvie, je fais ça. Camille n'a même pas encore touché sa chaise. Sylvie referme la porte. Camille reste debout une seconde. Ok, donc j'en étais où déjà ? Clinique vétérinaire des 3 mâts, bonjour. Oui, allô ? Écoutez, je suis un peu inquiet. Gribouille a vomi une fois cette nuit et je le trouve un peu fatigué là. Est-ce que je dois venir maintenant ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Dumont. On va voir ça ensemble. Est-ce que je dois venir maintenant ? Clinique vétérinaire des 3 mâts, bonjour. À quand date son dernier repas ? D'accord. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose de différent les dernières heures ? Clinique vétérinaire des 3 mâts, bonjour. 30 minutes plus tard, Camille aura enchaîné 7 appels, 2 contentions, 3 mails urgents. Et elle n'a pas encore commencé la commande. Mais c'est quoi tout ce bruit ? Mais qu'est-ce que tu fais ? 10h15, la matinée a filé à la vitesse de l'éclair. Camille est à l'arrière, en train de préparer les injections pour Jerry, le bichon de Monsieur Vélido. Elle a le flacon dans la main, la seringue. Camille, est-ce que tu peux me préparer un vaccin mixo, s'il te plaît ? Camille lève les yeux. Sylvie est debout, à l'entrée de la salle. Le frigo est juste derrière elle, littéralement à 50 cm de son dos. Sérieux ? T'as 3 pas à faire en fait. Mais elle ne dit rien. Elle pose la seringue, traverse la salle, ouvre le frigo, sort le vaccin, le tend à Sylvie. Camille retourne à son injection, elle reprend le flacon. Où elle en était déjà ? Ah oui, la dose. À combien de millilitres ? Elle vérifie à nouveau sur l'ordonnance. Camille, téléphone, tu peux le prendre s'il te plaît ? Elle ne va jamais la finir, cette foutue injection. Règle de la clinique, fixée par Sylvie, répondre en moins de 3 sonneries. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, le client ne doit pas attendre. Ce ne serait pas professionnel. Camille court,
décroche juste à temps. Clinique vétérinaire de Troyes, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Desfleurs. Écoutez, je suis un petit peu inquiète. Magnolia a la diarrhée depuis ce matin. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié au traitement? Alors Camille, Oui, Lucas. t'as mis où les médicaments pour Madame Lu? Dans le tiroir de gauche, comme tous les médicaments mis de côté, c'est pas compliqué, Lucas. Allô, madame? Vous êtes encore là? Oui, pardon. Alors, vous me disiez que Magnolia a la diarrhée, c'est ça, depuis qu'elle est sous traitement? Camille, Magnolia, c'est Madame Desfleurs. Pense à lui dire qu'on a reçu les résultats pour Mimosa. Camille essaye de se concentrer sur la cliente, mais pas évident quand votre boss devient l'homme qui murmure à l'oreille des ASV et que Lucas, l'alternant, vous demande pour la 8e fois de la journée où sont rangés les médicaments. Parfois, Camille se prend à rêver d'un voyage loin, aux Seychelles, les pieds en éventail, une margarita à la main. Pas de dossier à retrouver, pas d'ordonnance à transférer, pas de contention à réaliser en urgence, pas de demande à... Tu peux m'imprimer la facture, s'il te plaît, Camille? Ouais, ce serait sympa les Seychelles. Mardi, 11h25. Camille est à l'arrière avec Laurent, en train de tenir Balzac, un berger allemand bien costaud, pour lui faire une radio. Balzac gigote, et sans aide, c'est mission impossible. Attends, plaque-le bien, parce que sinon on va jamais y arriver. Camille ajuste sa prise, elle glisse un bras sous le cou du chien et appuie son corps sur son thorax. Le tablier plombé, trop grand pour elle, glisse de ses épaules. Elle le remonte d'un roulement d'épaule, mais Balzac se débat. Camille, tu peux venir à l'accueil, s'il te plaît? Monsieur Chénon voudrait payer en plusieurs fois et je sais plus du tout comment on fait avec Payvet. Je suis désolée. Alors non, je suis un peu occupée là, Mélanie. Non, mais quand t'auras fini, quoi. Pas maintenant, Mélanie, sors. Le don d'ubiquité. C'est ce qu'on demande à Camille. Être à plusieurs endroits en même temps. 1 minute ici, 2 minutes là, 3 minutes ailleurs. Et pendant ce temps, l'horloge tourne. La fin de la matinée approche et Camille n'a toujours pas passé sa foutue commande. « 11h40, c'est maintenant ou jamais. » Camille s'installe devant l'ordinateur, ouvre le logiciel de la centrale d'achat. Délai limite, midi. Camille, je suis désolé, je retrouve pas le code des pâtés rénales dans le logiciel. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Lucas, je t'adore, mais là, ça fait 18 fois que je te dis où sont les codes. Camille soupire. Elle va aider Lucas pour la 172e fois depuis ce matin. Elle revient à son poste, repose les mains sur le clavier. Camille, pense à recommander des vaccins Mixo. J'ai utilisé l'avant-dernier ce matin. Ok, j'en prends combien? Bah, prends-en 10, ça suffit. Camille tape déjà Myxomatose dans la barre de recherche. Plusieurs références apparaissent. Des libellés longs, presque pareils. Elle repère, vaccin Myxomatose, boîte de 10. Camille, excuse-moi, le monsieur veut aussi un antiparasitaire pour son berger australien. Je peux lui donner du Drontal, hein? C'est un running gag, et Camille a l'impression d'être le rôle principal d'une de ces très mauvaises séries B. Vous voyez ce show truffé d'interruptions grotesques, avec des bruitages bien lourds. Sauf que non. C'est la triste réalité. Et pendant ce temps, le panier de Camille n'est toujours pas rempli. Elle clique, ajoute au panier. Sans s'en rendre compte, elle n'est plus sur la même ligne. « 11h49. Il reste 11 minutes pour envoyer la commande. Camille revient à son écran. Le panier est déjà bien rempli. Elle déroule une dernière fois la liste. Coton, compresse, aiguilles, seringues. Elle jette un œil au cahier de commande posé à côté d'elle. Alors, pâté rénal, Madame Dubois, 12 boîtes. Phénobarbital, Monsieur Plat, 1 boîte de 100 mg. Pimobandane, 5 mg, Madame Buisson, 1 boîte. Elle vérifie. Ok, c'est bon. Elle lève les yeux vers l'entrée, le présentoir de croquettes. Ah, plus de gastro-chien. Elle ajoute un sac, puis un deuxième, on sait jamais. Elle revient au panier, ça commence à faire beaucoup de lignes. Au fait, Camille, j'ai pensé à toi hier. La fille d'une amie fait des peluches à la main. Et que du bio en plus. Il y a plein de modèles, regarde. Mais ça pourrait te plaire pour ta fille, non? Camille relève la tête, un sourire automatique. 11h54, elle revient à l'écran. Elle descend tout en bas de la page. Le montant total s'affiche. Elle le voit, sans vraiment le voir. Son cerveau pense surtout « Midi, il faut envoyer ». Elle hésite une demi-seconde. Elle pourrait remonter et relire une dernière fois. Mais elle clique sur « Valider ». Commande envoyée. 11h55.
5 minutes d'avance. Mission accomplie. Enfin, presque. Nous revoilà au vendredi matin, 9h15. Camille ouvre le frigo et elle voit la boîte, trop grosse. Myxomatose multidose 50. Camille se fige. Non, putain, non. Camille ouvre la boîte d'un geste sec. À l'intérieur, les flacons bien calés et la notice. Le feuillet plié en accordéon. Elle l'attrape, le déplie trop vite. Le papier crisse entre ses doigts. Ses yeux cherchent, sautent les lignes, reviennent en arrière. Posologie, indication, espèce cible. Puis elle trouve. Multidose 50. Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions, 4 heures. Oh putain, 4 heures. Une fois le flacon ouvert, j'ai 4 heures pour tout utiliser. C'est la merde. Son cerveau fait le calcul malgré elle. 50 doses en 4 heures, ça fait un lapin toutes les 5 minutes. Or, à la clinique, ils vaccinent 2 lapins par mois. 2. Ces vaccins-là, eux, sont faits pour les élevages, pour vacciner à la chaîne. Mais c'est une blague. Comment je vais refiler tous ces vaccins en 4 heures? Mais quelle conne, 1 000 € à la poubelle, c'est pas possible. Elle referme la porte du frigo, essaie de respirer calmement. Mais là, à cet instant précis, ce voyage aux Seychelles la démange plus que jamais. Ouais, enfin, c'est pas avec ton salaire que tu vas te le payer, ma belle. Ça va, Camille? Tu fais une tête, ma pauvre. Ouais, ça va. J'ai juste commandé des vaccins pour un élevage industriel, mais ça va. Quoi? Laisse tomber. Camille sait qu'elle va devoir l'annoncer à Sylvie et qu'il va falloir écouler le stock, avec tous les moyens possibles. Alors, elle prend son courage à deux mains et se lance. Sylvie la regarde, ne réagit pas. Mais dis quelque chose, n'importe quoi. Bon, Camille, écoute, j'ai pas le temps de gérer là. Je te fais confiance, tu me rattrapes ça, ok? Non, parce que là, on peut pas se permettre une perte de chiffre d'affaires comme ça. Non, mais en plus, avec les travaux de la devanture qui arrivent, on peut pas, là. Camille est sidérée. Elle se sent seule dans sa connerie. Mais là, pas le temps de s'effondrer. Il faut agir, et vite. Alors, elle fait ce que tout le monde fait. Elle tente tout. Elle appelle le laboratoire. Non. Elle rappelle la centrale. Toujours non. Désolée madame, les produits réfrigérés ne sont pas repris. C'est indiqué dans nos conditions générales. Non madame, nous on reprend rien directement. C'est vraiment la centrale qui gère ça, désolé. Elle appelle 2 cliniques du coin. Personne n'en veut. Non, désolée madame, on en a déjà. Oh mince, je compatis, ça m'est déjà arrivé. Bon courage pour les écouler, hein. Mais non, désolée, on n'en a pas besoin. Camille raccroche. Elle sent sa poitrine se serrer et le stress qui grimpe en flèche. Personne n'en veut, évidemment. Personne n'en veut parce que personne ne peut les utiliser. En désespoir de cause, elle poste un message sur un groupe Facebook de vétérinaires. Les réponses arrivent vite, mais ce ne sont pas celles qu'elle espérait. Oh là là, ça m'est déjà arrivé. Courage. Lol, bienvenue au club. Aïe, les multidoses, le cauchemar. Bon courage pour t'en débarrasser. Franchement, laisse tomber, hein. Personne va les prendre. Une fois ouverts, ils sont périssables en 4 heures. C'est mort. Camille fixe l'écran, désespérée. Elle sent une boule se former dans sa gorge. Ça nous est arrivé il y a quelques années. Je comprends pas pourquoi les centrales continuent de référencer ce produit. Nous, on avait trouvé une asso de sauvetage de lapins qui avait bien voulu les reprendre. Peut-être que tu peux essayer par là ? Camille se rue sur Google. Elle n'y avait pas pensé à ça. Alors, Association Lapin France. Elle trouve quelques noms et commence à appeler. Allô ? Bonjour, je suis Camille, ASV à La Rochelle. J'ai des vaccins myxomatose. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça dépend, à quel prix ? Alors, on les a payés 1 000 €, mais on peut s'arranger si besoin. Bon, là, clairement, ma jolie, faut pas faire la fine bouche. Alors, nous, on a un budget très serré parce qu'on fonctionne avec des dons. Ouais, je comprends. On peut vous prendre quelques flacons, mais pas vraiment à plein tarif. Disons 400 € pour le lot, ça vous va ? Camille reste silencieuse une seconde. Elle fait le calcul dans sa tête. 600 € de perdus. Flambé, cramé. Elle a perdu 600 € en un clic. Ok, je peux vous les envoyer à l'adresse mentionnée sur le site. Camille pose son téléphone, reste immobile quelques secondes. Elle vient de passer 1 heure à appeler, négocier, supplier, pour au final sauver 400 pauvres euros sur la somme totale. Qu'est-ce qu'elle ne donnerait pas pour revenir en arrière, juste avant de cliquer sur commander, juste avant de faire... Camille, téléphone.
Camille ferme les yeux, inspire, expire. Faut y aller. Maintenant que vous avez suivi Camille dans sa journée, prenons un peu de recul. Parce que ce qui vient de se passer, ce n'est pas juste une erreur de commande. C'est un mécanisme invisible, banal, et pourtant redoutable, qui sévit dans toutes les équipes. L'interruption de tâches. Contrairement à ce qu'on croit, le cerveau humain n'est pas multitâche. Il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il bascule d'une tâche à l'autre, d'un circuit neuronal à un autre. Quand Camille est concentrée sur la commande, son cerveau est comme sur un rail. Et quand quelqu'un l'interrompt, il doit quitter ce rail, monter sur un autre, puis revenir sur le premier et retrouver exactement où il s'était arrêté. Et cette bascule, même si l'interruption dure 10 secondes, elle a un coût. D'après la loi de Carlson, il faut plus de 2 minutes pour se remettre pleinement dans une tâche interrompue. 2 minutes, ça ne se voit pas. Sur le moment, on ne se dit pas « Tiens, je viens de perdre 2 minutes ». Mais ça fragmente notre activité, et ça la rallonge. Parce qu'une tâche sur laquelle on est interrompu, on la fait presque toujours moins bien, et surtout moins vite. On croit gagner du temps en faisant au fil de l'eau, en répondant à tout de suite, mais en réalité on en perd, parce qu'on paie à chaque fois le prix du redémarrage. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement une question de temps. En plus de nous ralentir, ces interruptions augmentent le risque d'erreur, notamment les erreurs de séquence, sauter une étape, inverser une ligne, oublier une vérification. Pas forcément sur les tâches difficiles, mais sur des tâches compliquées. Compliquées au sens où il faut suivre des étapes, une méthode, un ordre précis. Des tâches qu'on sait faire, oui, mais qui demandent un protocole, une rigueur et une continuité. Typiquement, une commande. Ce n'est pas difficile, mais il y a des étapes à suivre pour ne rien oublier, pour ne pas se tromper entre les lignes qui se ressemblent, avec des logiciels dont l'ergonomie, soyons honnêtes, ne nous aide pas toujours. Sur ces tâches-là, les interruptions peuvent être fatales. Et ce n'est pas anecdotique. La Haute Autorité de Santé estime que l'interruption de tâche augmente le risque d'erreur d'environ 13%. Le piège, c'est que les interruptions font partie du travail d'équipe. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre dans un silence monacal, où chacun travaille dans sa bulle. Non, certaines interruptions sont essentielles. Demander de l'aide, sécuriser un patient, alerter sur une urgence. Mais le problème, c'est qu'on finit par s'habituer à interrompre pour tout. Or, en médecine humaine, des études observationnelles montrent que plus de 80% de ces interruptions ne sont ni urgentes, ni pertinentes, ni impossibles à différer. Autrement dit, que 80% auraient pu attendre. Mais comme c'est devenu normal, on se permet. Et comme Camille, on accepte. On coupe ce qu'on fait pour répondre tout de suite, même si ce n'était pas important. Même si ce n'était pas pertinent, même si ça pouvait attendre. Et à la fin, c'est épuisant. Ce travail morcelé, haché, fragmenté, les études le montrent, ça dégrade la qualité de vie au travail. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'une étude pour le savoir, vous le vivez. Alors, chers auditeurs, je vous propose un petit exercice très simple. Dans les prochains jours, quand vous allez interrompre un collègue, ou quand vous vous apprêtez à le faire, posez-vous juste cette question. Est-ce que c'est vraiment urgent et pertinent ? Vous venez d'écouter Tout ou Risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir
vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Toutou Risque, à travers des défis concrets, à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Toutou Risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.